En ces temps troubles et de grandes déconcertations, nous voulons revenir à la parole pour la méditer chaque jour, prendre au moins 5 minutes avec Dieu, méditant sa parole pour qu'elle nous aide à revivre dans l'harmonie notre rapprochement avec lui, afin que par lui, nous puissions avoir la paix et la joie qu'il nous a destinée de toute éternité. Nous voulons méditer déjà la solennité de Saint Joseph, l'époux de la Sainte Vierge Marie. Notre méditation portera, chers frères et sœurs, sur la grâce de l'alliance dans la paternité, comment Joseph, comme Abraham, a reçu cette grâce et comment nous aussi, nous pouvons obtenir la même grâce pour vivre en paix tous les jours de notre vie. Shalom. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons dans la joie et l'allégresse la solennité de Saint Joseph, l'époux très chaste de la Sainte Vierge Marie. L'Église nous le propose comme un modèle imminent pour tout chrétien. Saint Joseph, en effet, a reçu du Seigneur la mission de veiller sur Jésus comme un père putatif. Et mutatis mutandis, cette mission-là, il doit aussi l'assumer au sein de l'Église. Pas seulement au sein de l'Église domestique que fut la Sainte Famille de Nazareth, mais même au sein de l'Église, corps mystique du Christ. Dans sa liberté souveraine, Dieu a voulu que celui qui fut le chef de la Sainte Famille de Nazareth continue la même mission dans l'Église, l'Église corps du Christ. Et si Marie est désignée comme mère de l'Église, Joseph, par contre, en est le protecteur. Voyons un peu quelles sont les caractéristiques de cet homme qu'il a plu au Seigneur de choisir comme gardien de la Sainte Famille. Les Saintes Écritures le qualifient en fait, premièrement, comme étant l'homme juste, c'est-à-dire l'homme ajusté selon Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 26, il nous est dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que l'homme doit en toutes circonstances s'efforcer de manifester cette ressemblance à Dieu qu'il est appelé à être et à devenir dans le monde. Et Joseph, pour sa part, a réussi ses paris en s'acquittant au mieux de la mission lui assignée. La seconde caractéristique que nous pouvons lire dans la vie de Joseph est que il s'est défini comme le serviteur confiant et fidèle, le serviteur aimant Dieu et obéissant toujours à sa parole. La troisième caractéristique que nous pouvons retenir est que Joseph est se consacrer plein de foi et capable d'un abandon total de sa volonté à Dieu, même dans les moments
les plus difficiles, les moments les plus tragiques, les moments les plus déconcertants de sa vie, comme par exemple quand on lui demande de prendre chez soi Marie, qui, contre son gré, se retrouve déjà enceinte, ou quand il s'agira, par exemple, de s'enfuir avec l'enfant Jésus en Égypte pour l'arracher aux velléités du roi Hérode. Eh bien, Joseph ne se pose pas de questions, il obéit au Seigneur. C'est celui qui soumet toute sa volonté donc à Dieu. Alors, cette célébration de la fête de Joseph, quelle signification elle peut bien avoir pour nous et qu'est-ce que ça symbolise pour nous? En fait, le charpentier de Nazareth nous enseigne que nous sommes choisis par Dieu les uns les autres. Nous sommes choisis et formés sur ordre divin les uns pour les autres et en tant que tels, unis par l'Esprit de Dieu à devenir les uns les autres missionnaires. Joseph nous rappelle que nous sommes créés pour devenir missionnaires. Aujourd'hui, hélas, nous voyons des chrétiens qui sont devenus des missionnaires, c'est-à-dire qui ont laissé tomber la mission qui leur incombe, la mission de pouvoir transformer ce monde pour qu'il devienne l'opus Dei, l'œuvre de Dieu. Et célébrer donc la solennité de Saint Joseph est un rappel à la redécouverte de notre vocation profonde dans le monde pour être signe de bénédiction du Seigneur, à l'exemple d'Abraham, notre Père dans la foi, et de Marie. Joseph donc nous enseigne que nous sommes bénéficiaires de la grâce de l'alliance dans la paternité et que nous devons utiliser à bon escient cette grâce pour qu'elle puisse être utile à tous et puisse porter du fruit en abondance à chacun. Alors, demandons à Saint Joseph, lui qui a reçu cette grâce d'être le protecteur des familles, de pouvoir protéger les nôtres qui sont en désarroi et en perpétuel état de déconfiture. Alors dites après moi cette prière que nous adressons à Saint Joseph. Ô merveilleux Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte des familles, je t'en prie, sois le Père et le protecteur de nos familles désemparées, et fais que nous puissions obtenir la grâce de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Alors, nous pourrons être dans ce monde signe de la présence agissante de Dieu. Nous le demandons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, élevé au ciel, assis dans l'unité avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Suivons ce petit morceau
pour nous accompagner dans notre rôle. Oyebate tozalibana, ozalana bitoseko. Chapele yangaite, ezali bodana pesibino. Yakobe tebisika binso, napatidona eseno. Merci, mama. Mbuya yayo tokosenge. Oye mate tozali bana bayo ozalana biso seko. Maman Marie, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Tu sais que nous sommes tes enfants. Sois avec nous maintenant et pour toujours.